Bien, on va continuer. Il faut qu'on termine la journée. Hein. Avec Jean-Michel Miraté, que vous connaissez tous, qui suit les innovations d'ophtalmologie depuis, j'ose pas dire depuis quand, mais et qui continue, puisqu'il s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle, et il va nous en parler, ce qu'on peut faire au royaume de l'intelligence artificielle en ophtalmologie. Alors, bonjour à tous. Alors, c'est un sujet un peu délicat, difficile. Oui, mais là, je reviens en arrière un peu. Voilà. Donc, on parlait d'intelligence artificielle, de l'IA, de robotique très très peu, surtout d'IA régulière et moderne. Ah, on va passer. Voilà, ça c'est le SNOF, donc, qui est le roi de la journée. On peut décrire à peu près quatre IA différentes. Les génératives qui sont vraiment intéressantes, descriptives qui sont très médicales, les robotiques, il y aura peu de choses à dire, et l'avenir pour plus tard. Alors les IA génératives, ce sont des intelligences qui produisent des éléments. Elles produisent du texte, des images, elles produisent du code informatique. C'est vraiment celles qui ont le vent en poupe actuellement. On produit beaucoup de choses, hein. Surtout de l'imagerie. Hein, beaucoup d'imagerie. Ça, c'est une image que j'ai fait vite fait. Voilà. Du son aussi, il y a beaucoup d'activités dans le son. Hein. Ça ne concerne pas beaucoup l'ophtalmologie, certes, mais ça concerne beaucoup d'autres métiers qui vont être très impactés. On en parlera peut-être un petit peu. Alors, ChatGPT, c'est le début de l'IA générative. Hein. C'est une IA dont on a beaucoup parlé, qui a permis de répondre à des questions que se posaient les gens et qui est très très puissante. Nous sommes à la version 3.5 pour le public. La version 3.4 existe aussi mais est payante. On nous promet la version 5 en fin d'année. Alors, on peut aussi à 3.5 gratuitement, facilement, en se connectant sur le site de ChatGPT. Alors, 91,2%, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le taux de réussite aux examens ophtalmo qu'a fait ChatGPT 4. Assez incroyable. Hein. Donc, le BO. Excellente réponse. Hein. Et les erreurs, en fait, voilà. Les erreurs ont été faites parce que l'IA n'a pas compris ce qu'on lui demandait, en fait. Mais on pense que dans l'avenir, la progression sera vraiment importante. Voilà. Oui. Donc, ChatGPT 5, il paraît qu'il va y avoir un gap, un saut quantique vraiment majeur à ce niveau-là. Alors, les gens se moquent un peu, mais non, je crois que vraiment il faut en prendre compte. Voilà. On peut payer $20 par mois, hors taxe déductible, si on veut essayer ChatGPT 4. Mais je n'ai pas pris, moi. J'utilise que le 3,5 comme ça, mais pas beaucoup, en fait. Donc, que peut-on en faire? Plusieurs choses. Que peut-on en faire? C'était assez utile pour les étudiants. Pour les étudiants, il répond bien à toutes les questions d'anatomie, assez bien aux questions de pathologie et aux questions générales, bien sûr. En médecine, cette IA est assez puissante, bien qu'elle fasse des erreurs parfois. Mais elle répond toujours de façon décisive, sans aucun doute. C'est ça, il faut se méfier un peu de ça. Elle dit jamais, je ne sais pas, peut-être... non, elle répond toujours quelque chose. Parfois, c'est archi faux. Hein. Ouais, on va le voir après. On peut chercher des informations médicales, hein, puisqu'il va parcourir le web, tous les documents, les textes en anglais, en américain, sur un sujet donné. C'est vraiment bien, c'est mieux que PubMed peut-être. Ouais, très très puissant, j'ai essayé. Donc, ChatGPT 5 en fin d'année, en principe, ils nous ont dit qu'il sera bien sûr payant. Voilà. Donc, ils nous promettent monts et merveilles. On verra. On verra. Oui, il devrait dépasser l'intelligence artificielle générale et pas se hisser au niveau des humains, loin de là, mais il ne devient pas mauvais. Et maintenant, bon, c'est une aparté, mais
on fait des systèmes d'intelligence artificielle pour détecter si un document a été créé par une IA ou une image. Eh bien, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à savoir si ça a été fait par une IA ou pas. Tellement c'est puissant. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va remplacer le diagnostic médical? Je ne pense pas. Mais il y a des études qui montrent que, voilà, ça c'est l'utilisation en ophtalmo, radio et dermato, on s'en sert actuellement jamais, quasiment jamais, comme vous pouvez le voir. Mais dans l'avenir, on pense que oui, ça peut être utile. Il faut s'en occuper et l'utiliser comme un outil d'aide au diagnostic peut-être. Et on peut lui demander tout ce qu'on veut. Donc on pense que voilà, dans les années ou les mois à venir, ça peut être utile. Il faut se méfier des hallucinations. Les hallucinations, c'est des erreurs grossières ou subtiles générées par l'IA. Bon, des fois, c'est vraiment évident, et des fois, c'est assez subtil. On appelle ça des hallucinations. Là, c'est une hallucination visible, créée par une IA. 3 jambes, c'est beaucoup. Ouais. Mais ça, on en voit. Dans les images, il y a beaucoup d'hallucinations sur les mains. L'IA, c'est mal gérer les mains. Ils reproduisent mal les doigts. Bon, passons. Alors là, je vais demander qu'est-ce que c'était qu'un secteur 1 optam, puisque moi je suis comme ça, secteur 1 optam. Et donc, ils nous répondent des bêtises. On sera remboursé à 100% sans avoir à faire l'avance des frais. C'est faux. Plus de chances de trouver un rendez-vous dans les délais, c'est faux aussi. Plus de chances de bénéficier d'un suivi médical régulier, n'importe quoi. Prise en charge de votre douleur, n'importe quoi. Donc ça, c'est une IA. Ça, c'est donc Google, celle de Google, qui va s'améliorer, soi-disant. Ça, c'est ChatGPT 3.5 qui répond mieux quand même. Ils ne disent pas trop de bêtises, là. Sur l'optam, secteur 1, pour voir. On peut lui poser beaucoup de questions, il répond toujours. Ça, c'était les génératives, donc, celles qui ont vraiment le vent en poupe. Alors, les IA descriptives, c'est celles qui permettent de définir une image, d'étudier une image. Et c'est très, très puissant, très, très puissant. En dehors de l'ophtalmo, on s'en sert beaucoup. On peut s'en servir dans les images, dans les visages, la reconnaissance des visages. C'est impressionnant. On fait défiler une foule de centaines de personnes. L'IA sait qui est dans cette foule. Ils reconnaissent tout le monde. C'est impressionnant. Bon, ça ne nous concerne pas trop. Mais voilà, il y a déjà des années, donc 2018, la FDA a autorisé le logiciel qui permet de diagnostiquer, d'étudier les rétinopathies diabétiques, de calculer le nombre de microanévrismes, etc. 2018 déjà. Et on se rend compte qu'actuellement, on ne s'en sert pas beaucoup. Les Canadiens s'en servent. En Europe, ce n'est pas très, très utilisé. Parce qu'il y a beaucoup de sites web, de services d'ophtalmo qui disent on va s'en servir, on va développer nos compétences. C'est une technologie en devenir, j'ai l'impression. Mais en réalité, actuellement, c'est pas au top. Donc tout à fait réalisable. On décrit une image, l'IA décrit l'image très très bien. Voilà. Après, se posera tout le problème de qu'est-ce qu'on va faire avec la description. Qui va la lire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Qui en est responsable? Quel va être le parcours du patient avec la description? Voilà, ça c'est New York qui vient de sortir ce document. Ils nous racontent que oui, ils vont sortir une IA puissante qui va étudier les pathologies vasculaires dans les AVC grâce aux études du fond de l'œil et des rétinophotos. Mais pour l'instant, rien n'existe, mais ça va venir. Beaucoup de promesses. Alors, il y a des secteurs de médecine où il y a beaucoup plus avancé. En radiologie surtout, en anapath, vraiment c'est puissant. Donc il faut le considérer comme un outil. Il ne va pas remplacer les radiologues, mais les radiologues s'en servent pour avoir des idées, pour trier les radios, avoir des diagnostics auxquels ils n'auraient pas pensé. Comme pour les anapathes. Les anapathes aussi s'en servent beaucoup, avec des coupes, donc c'est vraiment de l'imagerie, de la lecture d'imagerie, de l'IA descriptive. Il y a aussi les urgences qui s'en servent,
En ORL, pas trop apparemment. Et voilà, les urgences aussi. Ouais. Et la médecine interne. Donc en ophtalmo, on est un peu en retard, mais elles sont mal, elles sont bien. Alors il y a la robotique, j'ai étudié, enfin j'ai vu tout ce qui était sorti un peu là, il n'y a pas grand-chose en fait. Hein. En ophtalmologie, j'avais fait un petit texte il y a quelques années là, il n'y a pas grand-chose en fait. Hein. Donc actuellement, je crois qu'il vaut mieux se faire opérer par un chirurgien incompétent que par un robot. Oui, il y a des robots qui existent, hein, surtout pour le digestif, la chirurgie digestive par exemple. Ça coûte 1 million d'euros. Et voilà, les avantages ne sont pas évidents. Et en ophtalmologie, ils sont très maigres et pour l'instant, je trouve quasiment inexistants par rapport à tout ce que j'ai lu. Voilà, un avantage pas du tout sûr. Et qui se fera opérer par des robots. Peut-être nos petits-enfants. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une ère de l'avenir qui va se profiler avec l'arrivée des casques VR, de réalité virtuelle et de réalité augmentée, auxquels on pourrait adjoindre une IA ophtalmo. Ça, ce serait peut-être une idée. Il va sortir beaucoup de casques et même de lunettes qui n'englobent pas le visage, qu'on pourrait utiliser pour des études du champ visuel, de l'oculomotricité. Je pense qu'il y aurait des choses à faire. Hein. Dans les champs visuels, mettons l'acuité visuelle, les pathologies. On peut aussi imaginer des casques avec des caméras qui font des photos du fond de l'œil directement. Hein. Techniquement, c'est possible. Oui, tout à fait. Hein. Il y a les orthoptistes qui existent, ouais. Mais c'est assez limité. Parce que là, ça pourrait être vraiment puissant. Hein. Ah ouais, il me semble. Et réduire la myopie, oui, il y a les orthoptistes qui ont un casque, mais là, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de beaucoup mieux, mais ça fait beaucoup de travail, hein, vraiment. C'est un travail énorme, mais pourquoi pas. Avec la caméra embarquée, ça sera encore mieux. Alors, il n'y a plus qu'à. Alors, j'avais contacté pas mal de gens, hein, des groupes de développeurs informatiques, des sociétés vidéo sur Paris qui sont spécialisés dans la VR et dans la réalité augmentée aussi, qui nous disent c'est possible. C'est possible. Et j'ai aussi trouvé des investisseurs qui disent c'est possible, on amène de l'argent. Après, il n'y a plus qu'à. Alors, qui va être intéressé chez les ophtalmos par ce type de projet, hein. Mais vraiment, on peut le faire. Hein. Moi, je n'ai pas le temps, je n'ai plus le temps de rien faire. Hein. Mais si ça vous intéresse, vous me dites, hein, parce que j'ai quelques pistes là. Hein. Est-ce qu'il faut craindre les IA ? Non. Non. Il y en a qui peuvent s'inquiéter. Hein. Actuellement, il y a des grèves à Hollywood. Hein. Tous les cinéastes sont en grève, hein, parce qu'elles sont tellement puissantes. On arrive à cloner la voix des acteurs et leur faire dire ce qu'on veut. On peut cloner les gens. C'est impressionnant. Hein. Tous les doubleurs, les scénaristes, même les réalisateurs sont inquiets. C'est pour ça qu'ils sont en grève depuis des mois et des mois à Hollywood. Hein. Nous, non. Enfin, les médecins il me semble, hein, doivent l'utiliser comme un outil, comme les radiologues le font déjà, il me semble. Mais il faut s'approprier un peu ces technologies, donc il faut les étudier, donc il faut se former. Il faut maîtriser, et voilà, c'est pas très compliqué, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est difficile. Il faut connaître donc les hallucinations, il faut savoir quelles sont les limites de l'IA. Je vous disais, elle dit toujours les choses avec certitude, alors que c'est pas du tout sûr du tout des fois. Que faire pour s'y préparer ? Peut-être un DU IA et ophtalmologie, je ne crois pas que ça existe. Voilà, peut-être pour les petits jeunes qui s'inscrivent, là. Se tenir informé avec un ophtaliste, bien sûr, liste de diffusion, tout ça. Information annuelle, de mise à jour, peut-être faire une petite mise à jour chaque année, parce que ça évolue tous les 6 mois, tous les 3 mois des fois. Il y a beaucoup d'IA qui sortent actuellement, il y en a des dizaines. J'essaie de suivre, j'ai du mal à suivre. Alors, il y en a qui sont mauvaises, hein, mais il y en a qui sont pas mauvaises du tout. Hein. Pas mauvaises du tout. Hein. Pas toujours en médecine, mais dans les secteurs autres. Voilà, bien comprendre et s'approprier ces outils, en fait. Parce que c'est nous qui devons les utiliser et pas des non-ophtalmos. Hein, qui rêveraient de faire des diagnostics sans médecin, sans ophtalmo, avec une IA. Il y a des problèmes de responsabilité, de prise en charge, etc. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui y pensent. Hein.
Donc ce doit être nous qui nous occupons de tout ça. Voilà. Les soucis, responsabilité, la compétence. Et les radiologues, par exemple, vérifient toujours bien sûr les radios et c'est eux qui signent le diagnostic, c'est pas l'IA. Il y a parfois des pays qui rêvent de ça parce qu'ils n'ont aucun médecin. Mais nous, en Europe, on doit maîtriser tout ça. S'inquiéter, non. Parce qu'on est toujours les meilleurs. Il faut savoir que les ophtalmos sont les meilleurs. Il n'y a qu'à voir les internes qui choisissent l'ophtalmo en deuxième position. Oui, ça c'est vrai. Que dans un avion, on pourrait avoir des avions sans pilote. On sait faire les drones depuis des années. Mais qui volera dans un avion sans pilote? Voilà, donc il y a une confiance des gens dont on peut bénéficier. Prise en charge des patients, il y a toute une prise en charge. Ce qui s'inquiète, je vous disais, donc tout le métier de journalisme, du stylisme, de tout ça, du graphisme, eux, ils s'inquiètent beaucoup parce que y a Midjourney qui fait des images, ça coûte $24 par mois, hors taxe, déductible. Coûte pas cher. Par exemple, j'ai pris une photo d'un viking, je l'ai remplacé par un personnage connu, je ne sais pas si vous allez le reconnaître. Et donc, c'est assez facile. Voilà. Alors, le personnage connu. Alors maintenant, on peut aussi faire des modifications à partir d'une photo. On prend une photo sur Internet, on peut arriver à la faire parler, à la transformer en vidéo. Et si on a la voix du personnage, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Alors, j'ai essayé, je ne sais pas si ça a marché. Enter. Alors, attends, je vois rien plus. Alors, voyons. Tac, tac. Tu as vu? Ah oui, je vois pas là. Ah oui, je vois un peu. Ça marche pas trop, hein, si. Tu arrives. Merci à tous pour votre présence sous l'égide du SNOF. À bientôt. Juste à partir d'une photo qui est sur Internet, quoi. À partir d'une photo. Et là, on a réussi à faire une petite vidéo. J'ai pas eu le temps de cloner la voix, excusez-moi. Parce qu'on peut cloner la voix. On fait un clonage extraordinaire. Avec quelques minutes de la voix d'une personne, c'est fantastique. On lui fait dire ce qu'on veut. Je vous le refais là pour le plaisir. Excusez-moi Thierry. Merci à tous pour votre présence sous l'égide du SNOF. À bientôt. Ouais, c'est pas terrible, mais bon. Pour montrer qu'on peut faire des choses comme ça, étonnantes. Voilà, donc on peut dire, voilà. Bon, j'ai fait un petit site web là d'informations rigolo, où j'ai mis les principales IA génératives intéressantes. Vous pouvez y aller si vous voulez, c'est en bas là. IA-générative.fr, où j'essaie de mettre à jour un peu les nouveautés intéressantes, que ce soit dans l'image, dans le son. Moi, je ne suis pas très doué en son, c'est pas mon truc. On fait du stylisme aussi actuellement. C'est-à-dire qu'on peut créer des vêtements. On peut créer un tas de trucs. Après, si vous voulez faire de la VR ou de la réalité augmentée, vous me dites, je crois qu'on a fini. On termine avec tout ça. Il y avait une musique? Non, il n'y a pas de musique. Non. Voilà, merci. Vous avez une ou deux questions pour Jean-Michel? Alors, il faut savoir que prochainement, normalement, l'industrie, justement, la chanson a prévu de faire des abonnements pour que les gens puissent cloner leur chanteur préféré et lui faire dire ce qu'ils veulent, quoi, en fait. Et puis des nouvelles chansons, faire des nouvelles chansons des Beatles ou des Rolling Stones ou le Florent Pagny ou des choses comme ça. C'est intéressant, ça développe beaucoup de problèmes. Hier, j'étais à Paris, là, je suis allé voir une avocate spécialisée dans l'IA et dans la propriété intellectuelle. J'ai discuté 1 heure avec elle, payant bien sûr. Mais j'ai appris beaucoup de choses, donc on pourra en parler un autre jour.